Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir maintenant euh, exactement ce qu'on va voir dans les add-ons. Donc c'était le petit logo qu'on a ici. Et donc on se retrouve maintenant avec notre liste d'add-ons. Alors les premiers, Chase, Escape, Execute, c'est pour mettre en place des stratégies de trading. En fait, par exemple, Execute, on va pouvoir lui dire, si par exemple je me mettais un ordre à ce niveau-là, à 99,25, et que le prix n'atteint pas pour m'exécuter mon buy, à ce moment-là, lui va détecter que je trouve un retournement, il va directement me passer l'achat au marché. Voilà. Donc ça, c'est des choses un petit peu dangereuses à utiliser. On pourra le détailler par la suite si vous avez des questions particulières. Corrélation de tracker. Corrélation de tracker, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est moi la ligne bleue que j'ai ici. Donc là, je suis toujours sur mon graphe de SP500. Et en bleu, en corrélation, j'ai indiqué que je voulais donc le Nasdaq. Donc là, c'est en train de m'indiquer tout simplement, vous voyez, hein, là on est parti au niveau du chart, on était à peu près égal au niveau du Nasdaq. Et lui m'indique que quand le SP vraiment est tombé, Nasdaq a retenu quand même son prix. Et il est resté au-dessus encore jusqu'à maintenant. Donc là, on peut voir, grâce à cette corrélation, que le Nasdaq a plutôt tendance à retirer le prix vers le haut depuis cette chute, alors que le SP est en train de tomber. Et là, en zoomant, je me remets par rapport au chart. Donc là, on est un peu en baisse. Donc vous voyez, là, on voit que il a simplement retenu le prix ici. Il n'a pas voulu tomber. Par contre, juste après, ils se sont remis à peu près en corrélation. Donc ça, c'est très, très intéressant si vous tradez le SP. Le BBO, ça, on ne l'a pas ici. Alors, je vais vous parler surtout de ce qui est utilisé. Après, si vous avez des questions particulières, après avoir jonglé un petit peu avec tout ça, on le verra directement pendant les heures de coaching. Price level, ici, on va avoir notre prix maximal, minimum et le mid directement d'indiquer sur le chart. Donc ça, c'est très très intéressant parce qu'on sait très bien que le mid, c'est un prix qui rejette très souvent. Et pareil pour le haut et le bas. Après, on a les icebergs. Donc iceberg de Bookmap. Il y en a qui l'utilisent. Moi, je préfère utiliser directement ceux de TTW. Donc là, on a quand même la chance d'avoir les add-ons de TTW. Donc on va plutôt parler de cela. L'indicateur d'absorption de Bookmap, lui, il est relativement bien fait. Il va m'indiquer directement sur les zones s'il a détecté une absorption. Donc ça peut être intéressant. Le DOM Pro, on le verra par la suite. C'est la possibilité d'avoir un DOM très très fluide, très très réactif pour ceux qui font vraiment du scalping très très court durée de moins de 30 secondes, moins d'une minute. Bon, les stats, c'est pas spécialement intéressant. Et là, donc ça, c'est les anciennes versions de TTW. Vous allez avoir donc la dernière version. Donc quand je clique dessus, c'est exactement la même chose. Hein, vous voyez, les hidden orders. Hidden order, qu'est-ce que c'est? C'est les ordres cachés. En fait, ce sont les icebergs. Tout est entièrement paramétrable. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc dans la précédente vidéo, à chaque fois que je vais paramétrer ici un add-on, il sera paramétré pour l'onglet sur lequel je l'ai paramétré. Donc si je passe sur mon Nasdaq, il va falloir également faire les paramétrages spécifiques à cet instrument. Market Explorer, ici, on va avoir donc Market Volume Stop, c'est si donc le carré blanc et le carré rouge, s'il détecte, par exemple on l'avait ici, il a détecté qu'il y avait à la vente énormément de contrats et d'un seul coup, ça s'est arrêté. Donc, il me l'a indiqué ici. Là, il a trouvé qu'il y avait énormément de contrats à l'achat et ça s'est arrêté. Donc, quand il y a un indicateur qui s'affiche, il ne faut pas le prendre pour argent comptant et cliquer, voilà, ici, il n'y a plus de vente, il n'y a plus d'achat, donc je vends. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'indicateur, il est là pour vous dire, ah, attention, il se passe quelque chose d'intéressant, donc ouvrez les yeux. Bon, ça va très très vite. Hein. Ensuite, on a le Liquidity Tracker. Non, je n'ai pas terminé avec les Market Explorer. Ensuite, on a les Native Volume Stop. Donc, les Volume Stop, c'est de la même façon, au niveau de la courbe, ici, ça va m'indiquer
s'il y a une grosse baisse de volume subite. Ou bien également, donc avec la petite flèche, à ce niveau-là, il me dit, ben, là, il a détecté qu'il y avait énormément de ventes, et d'un seul coup, ça s'est arrêté. Donc là, c'est pas très très intéressant parce qu'on avait vraiment une chute très très brutale. Stop run signal, il va me l'indiquer par une petite fenêtre comme ici. Et stop run, c'est en fait s'il détecte que un gros intervenant a tapé un SL. Donc un SL, par exemple, quelqu'un qui avait acheté ici, par exemple, qui avait mis son SL ici sur un plus bas, s'il me dit attention, il y a un SL qui a sauté ici, eh bien, un achat, quand il vient SL, il devient une vente. Donc il peut se passer quelque chose d'intéressant. À chaque fois qu'on a un indicateur, ça ne veut pas dire qu'il faut cliquer, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Donc on vérifie un petit peu tout ce qui nous intéresse dans notre méthode de trading. Ensuite, on a le sweep signal. Sweep signal, c'est donc sweep, ça veut dire balayage. C'est quand vraiment il y a un balayage vers le haut ou vers le bas, mais très rapide. Et ça, c'est un gros intervenant qui veut changer de zone d'intervention du prix. Après, soit c'est accepté, soit c'est non accepté. Là, par exemple, ici, il y a un petit sweep, mais bon, il est tout petit. Un mini sweep, vous voyez, hop, ça part à la verticale. Très souvent, un sweep, ça ressemble plus à ça. On a un gros balayage, soit le prix est accepté, comme ici, soit en général, on a un retracement de 30 à 50% systématique. Là, ça a mis un petit peu plus de temps. Bon, on est hors session US, donc c'est à prendre avec des pincettes. Ensuite, on a l'indicateur de volume spike. Volume spike, c'est si, par exemple, si, on va dire, voilà, je vais vous faire un tour parce que là, c'est moins évident. Si par exemple, on a le prix qui fait ça, d'un seul coup, un volume spike, ça part comme ça redescend, et soit ça reprend la tendance, soit ça redescend. Donc le volume spike, il est détecté ici. Donc ça, pareil, à prendre avec des pincettes. C'est pas parce qu'il y a un pic comme ça que ça va se retourner. Ça peut être aussi un gros volume qui arrive, en l'occurrence à l'achat, et qui reprendra quelques minutes plus tard. Donc simplement pour attirer l'attention sur ce qui est en train de se passer au niveau des gros intervenants. Le signal d'absorption, donc c'est également directement indiqué par un petit drapeau comme ça, quand il le détecte. Bien sûr, paramétrable à volonté. Au niveau des paramétrages, on ne va pas mettre les mêmes paramétrages si on traite pendant la session euro ou pendant la session US. Donc après, à vous de voir, moi je vous donnerai des paramétrages de base, après à vous de voir comment vous allez les régler pour que ça corresponde à votre trading. Le liquidity tracker, alors là on a avec des petits ronds comme ça, bon pareil, là j'en ai pas parce qu'on est en session euro, mais ici par exemple il va m'indiquer par exemple 70 contrats qui ont été posés ici directement. Donc directement sur MindMap, il va m'indiquer les liquidités qui ont été déposées et qui ont été enlevées. Ici par exemple, il pourra m'indiquer 50, 50. Absolute Liquidity Change Alert, de la même façon, il va m'indiquer s'il y a un changement brutal de liquidité. Price Dynamic Plot, c'est ce qu'on a ici. Donc ça m'indique si on a plutôt une tendance à l'achat ou à la vente. Là, on voit vert, rouge. Là, il n'y a pas vraiment de tendance. Average Volume Liquidity Display, ça c'est très intéressant. Donc moi par défaut je le mets bottom left, c'est ce qu'on a ici. Pourquoi à gauche? Tout simplement parce que si je le mets de l'autre côté, je ne vais pas voir mes volumes arriver. Voilà, si je le laisse ici, je ne vais pas voir ici en bas mes volumes quand ils arrivent. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement market volume ici. En permanence, il m'indique le nombre de contrats qui sont cliqués au market. Donc là, j'ai à peu près autant d'achats que de ventes, un peu plus d'achats, mais surtout le nombre qu'il y a ici. Quand on est en Asian ou en début d'euro, on peut avoir 10, 20, 30. Et là, on se rapproche de l'ouverture US, donc on commence à avoir des contrats. En pleine session US, on peut avoir 1000, 1100 contrats sur période de 30 secondes. Donc c'est intéressant. Et ici, on a sur le DOM, donc au-dessus et en dessous
du prix, le nombre de contrats également moyen qui est déposé. Donc ça m'indique s'il y a beaucoup de liquidités en attente et si le marché risque d'être volatile ou non si on a beaucoup de clics au market. Donc plus on a de clics au market et plus on a la possibilité d'avoir des grands mouvements. Donc ça m'indique que si ça part dans mon sens, je vais pouvoir garder mon trade un petit peu plus longtemps parce qu'il continue à y avoir du volume. L'imbalance tracker, c'est la ligne qu'on a ici. Donc quand on est rouge ici, on est en imbalance acheteuse, donc plutôt enclin à la vente. Et quand on est en imbalance négative, on est plutôt enclin à l'achat. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes. Pareil, hein, c'est surtout quand la ligne va vraiment s'activer ou basculer de sens qu'on se demande ce qui se passe à l'écran. Donc ça, on pourra le détailler également par la suite. Le price alert, ça c'est tout simplement la possibilité de mettre, par exemple, je vais en mettre une, de mettre une alerte sur un prix, par exemple 97, 97, et de me faire un message d'alerte. Donc ici, je vais avoir, donc je peux choisir la couleur bien sûr, hein, ma ligne d'alerte, et quand le prix va venir toucher cette ligne, ça va se barrer ici pour indiquer que ça l'a touché, et ça va me parler, ça veut me dire ESH4, price alert 47, 97. Voilà. Et le speed meter, qu'est-ce que c'est? C'est, vous connaissez le tape. Le speed meter, c'est un peu le speed of tape qu'on peut retrouver sur certaines plateformes. Il va m'indiquer en fait tout simplement la vitesse à laquelle les gens cliquent au marché. Plus il y a de gens qui cliquent, et plus la ligne va partir vers le haut. Tout simplement. Donc de la même façon, ça va m'indiquer quand j'arrive sur une zone comme ici par exemple, si au niveau du speed, j'ai ma ligne qui augmente, c'est qu'il y a les achats qui sont en train de rentrer. Donc ça peut me servir également de confirmation. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un analyseur, les stop iceberg, exécution de pro, c'est pareil, c'est pour mettre en place des stratégies un petit peu de trading. Et on a la possibilité d'avoir également le footprint directement. Le footprint après sur... Ah, il s'est pas mis. Le footprint, ah ben il veut pas. Hop. France. Voilà. Donc on a la possibilité de mettre également le footprint directement sur nos boules. Après, ça n'a pas spécialement d'intérêt parce que on le voit directement à l'écran. Vous voyez là ce qui s'est passé. Là, il y a eu beaucoup de ventes. C'est la boule rouge. Le prix a commencé à descendre. On a continué à avoir de la vente. Donc on a quasiment une imbalance ici. Hein, et 62 à la vente pour 3 contrats à l'achat. Ça se lit en diagonale, le footprint, hein, bon, vous devez le savoir. Et en bas, on a une exhaustion à la vente quand même. Donc là, simplement 4 contrats à la vente, 11 à l'achat. Donc le prix a remonté légèrement. Mais les acheteurs n'ont pas été agressifs. Et là, on le revoit, hein, 123, ça a continué à revendre. Là, on a un UB. Donc l'UB, c'est un Unfinished Business. Donc ça m'indique tout simplement, grâce au pic qu'il y a ici sur le footprint, qu'il s'est passé quelque chose. Donc vous voyez, il n'y a pas de boule au bout, c'est qu'il s'est passé quelque chose. En général, quand on a un Unfinished Business comme ça, on revient toujours dessus. Vous voyez ici, hop, on est revenu dessus. Là, on n'y est pas encore revenu, mais par la suite, ça va y revenir encore. Si on est revenu ici, pardon, il y a un 0. On l'a clôturé. Voilà. Donc, de la même façon, ici, 9,30. Et là, on est venu remonter le clôture. Voilà. Donc, pour tous nos add-ons, on a fait quasiment le tour. Et on a également quelques petits réglages ici. Peut-être qu'on le verra dans la vidéo suivante. On va le garder pour la vidéo suivante parce que là, ça a déjà été assez long.
Donc, la prochaine vidéo, on va voir des petites configurations encore sur Bookmap de base. Et on verra surtout quelque chose de très très intéressant, c'est la configuration des colonnes qu'on va avoir ici sur le côté. Allez, je vous laisse ici, à la prochaine.